Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme sur haute instruction. Je répète, sur haute instruction. Je vous demande de vous abonner ici là. Pourquoi que je suis en train de blaguer avec vous? Abonnez-vous rapidement. Vous comprenez, non? Non, les amis. C'est pour la blague. C'est pour la blague. Il n'y a pas de haute instruction ici. En fait, je me moque des gens qui pensent que tout se règle avec les hautes instructions. Quand un pays est dirigé par délégation des signatures, ça donne le Cameroun. Et certaines personnes ne comprennent pas. Bienvenue ici. Je suis votre humble serviteur. Je voulais dire, je suis votre humble sénateur. Clétus. Appelez-moi Sa Majesté le Zé. Bienvenue là où il y a la vérité. Et ici aussi, on débunk tous les mensonges. On dilue les narratifs bidons, stupides, les amis. Bon, les amis, il y a quelqu'un qui va très mal. Il va très très mal. Oui, Jeremy Soren-Dita. Jeremy Soren-Dita, selon ce qu'on a observé, est l'une des personnes qui veut que Samuel Eto'o chute. Et j'ai écouté un de ses avocats sur une chaîne de télévision qui expliquait qu'avec l'état de choses actuelles, il ne peut pas être candidat, mais si les choses s'améliorent, il sera candidat. Jeremy Soren-Dita veut être président de l'Africa Foot. Il y a des gens qui l'ont déjà coopté. C'est pour cette raison qu'il défend les présidents des clubs qui ne payent pas les salaires. Eto'o l'a dit. Jusqu'à présent, Jeremy Soren-Dita n'a pas dit le contraire. Qui ne dit mot constant, ça ne vient pas de bavardage du quartier, ça vient du président de la fédération qui parle d'un syndicat, que ce syndicat qui est censé défendre les joueurs, défend les présidents des clubs qui ne payent pas les salaires. Ça, c'est une accusation grave. Proférée à l'endroit de Ndjitab. Donc, si Eto'o parle, que Ndjitab ne dit mot, ça veut dire que Ndjitab sait qu'il y a les éléments et qu'on peut publier. Que ces éléments-là peuvent être publiés. Les amis, Ndjitab et Bell n'ont pas compris quelque chose. Bell a perdu 2 fois, 2 tentatives pour être président de l'Africa Foot. Il a échoué. Et certaines personnes me disaient, sénateur, Bell, au début, quand Eto'o venait d'être élu président, était proche de Samuel Eto'o fils. Et que Bell a pensé que Eto'o était le genre, il pouvait manipuler. Il pouvait manipuler pour venir aussi, pour devenir président. Mais il s'est rendu compte que c'est compliqué. Et le petit, son fils même à la limite, est plus futé que lui. Lui, il est dans le bavardage, l'art oratoire. Mais concrètement, c'est pas ça, c'est pas ça, les amis. C'est pas parce qu'on bavarde beaucoup, c'est pas parce qu'on dit des choses, des contours littéraires, qu'on est plus intelligent, qu'on est un meilleur dirigeant, qu'on a même de prendre les meilleures décisions. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, ils se sont gâtés et Bell s'est trouvé de l'autre côté pour critiquer tout le temps, insulter, même à la limite, parce que quand quelqu'un manque dans son analyse, ça dépasse même l'injure. Jeremy Soren-Dita donc a pensé à un moment donné que c'est sur haute instruction qu'il pouvait gagner tous ces procès. Jeremy Soren-Dita, le problème réellement a été dévoilé quand à la CAN en Côte d'Ivoire. C'est là où on a compris que Dita avait un problème avec Eto'o. Je pointe moi pour être humble et sincère avec vous, les amis. C'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Et après la sortie de l'Africa Foot, j'ai donc compris que Dita n'était pas dans la vérité. Et quand l'Africa Foot voulait attaquer Dita en justice, il a demandé l'intervention de la CAF. Donc on a compris, parce que la CAF, c'est nous qui avons organisé l'événement laissé. On a compris que les gars qui étaient là-bas manigançaient les choses. C'est nous, Momo Dieu a été là-bas, mettre à pied. Donc vous comprenez que peut-être qu'il se disait que je peux compter sur ces gens-là. Mais ce n'est pas pour longtemps. Et les gens qui ont entamé les différentes procédures contre Samuel Eto'o fils ont échoué lamentablement. Je suis sûr qu'ils étaient ensemble. Et parce qu'ils font partie des gens qui veulent que Samuel Eto'o tombe à tout prix et à tous les prix. Mais seulement, ça n'a pas marché. Il y a eu donc l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football l'année dernière. Et dans cette Assemblée générale, il y a eu les résolutions. Mais pour ceux qui ont regardé de bout en bout, la Fédération camerounaise de football a respecté toutes les procédures, a impliqué tout ce qui devrait être impliqué. La Fédération a invité Seydou Boubou Djoya qui n'était pas présent. On a vu sa siège vide avec son invitation, avec son nom sur la siège. Et Ndjitab était aussi invité, mais Ndjitab n'est pas parti. Parce qu'apparemment, il était déjà au courant que l'Africa Foot
va arrêter de collaborer avec son syndicat. Donc, il ne voulait pas aller se faire humilier, entre guillemets. Il avait donc contesté ces résolutions. Et il a écrit au ministre, parce qu'il pensait que le ministre avait le droit d'annuler ça. Mais là, quand le ministre Mouelekom écrit à la FECAFOOT pour demander l'éclairage, la FECAFOOT lui a envoyé notre correspondant pour lui dire, en quelque sorte, vous êtes, monsieur le ministre, dans la provocation. Dans le processus de l'organisation du COMEX et l'Assemblée générale, vous étiez impliqué. C'est-à-dire que du bout en bout, vous étiez impliqué. Donc, vous avez l'information. Et la FECAFOOT avait donné le nom de celui que le ministre avait envoyé assister à toutes ces réunions-là. Donc, c'était pas c'était pas respectable, hein, de procéder comme ça, demander qu'il faut vous expliquer tout ça. Et nous tous, on avait vu ça ici. J'avais fait même un podcast ici où je me moquais de ceux qui poussent le ministre à être dans les difficultés pareilles. Vous comprenez un peu? Donc, JITAB n'a pas eu gain de cause parce qu'il voulait passer par le ministre. Ça n'a pas marché. JITAB donc passe par, aujourd'hui, je crois, c'était le 1er avril, dans ce mois, il a donc interjeté, il a lancé un procès pour l'annulation de cette résolution. La résolution a enlevé donc la collaboration entre le SINAFOC et la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT a dit qu'il ne veut plus collaborer avec le SINAFOC. Je collabore maintenant avec l'Association nationale de footballeurs camerounais. JITAB doit savoir, le mariage n'est pas forcé. Il y a, c'est-à-dire que vous connaissez un tribunal au monde qui peut obliger les gens de se marier. C'est pas possible. Le tribunal va essayer de concilier les deux, essayer de trouver, mais vous ne pouvez pas vous marier par la force. Donc, le SINAFOC reste le SINAFOC, mais la FECAFOOT collabore avec l'ANFC. Donc, JITAB demande d'annuler cette résolution et la Chambre de conciliation et d'arbitrage a rejeté le truc en disant que ça n'a pas de sens. Parce que dans ce procès, dans l'organisation de l'Assemblée générale qui a pris cette résolution, le comité olympique était présent. Et la CCA, c'est un organe du comité olympique. Donc, si le comité olympique était présent, ça veut dire que tout était respecté. Donc, si on a respecté tout pour faire ce qu'on a fait là, toi, tu viens nous demander d'annuler cette résolution par rapport à quoi? Ils ont tout respecté. Maintenant, il lui reste quoi? Il va aller à la Cour pénale internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que quand il va finir avec le TAS, il doit savoir s'il part là-bas, il va perdre l'argent. Et quand tu perds encore plus d'argent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les gars, ils n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'ils étaient futés. On connaît des trucs, des procédures. Vous ne pouvez pas être futé seulement dans votre tête. Vous savez, les actions. Oui, JITAB humilié encore par Samuel Eto'o fils. Thank you, friends. And bye-bye.